Scène nationale pour parler de culture justement en prélude à la semaine de la Serbie qui va commencer vendredi et qui va se prolonger jusqu'au dimanche 15 novembre prochain. Bonsoir Vladimir Djordjevic, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Vous allez nous parler un peu du programme. Nous allons découvrir cette communauté qui est arrivée dans les années 70. On va comprendre pourquoi. On va passer 10 minutes avec vous. Alors, rapidement, une semaine de folie. Vraiment, il y a toutes les disciplines. Je ne sais pas s'il y aura de la folie, mais il y aura plein de disciplines pendant près d'une semaine. Il y aura vraiment toutes les activités. On a fait un programme avec vraiment... On a donné plusieurs facettes de la Serbie, ce pays qu'on connaît pas, et je le dis tout le temps, c'est un pays encore inconnu aujourd'hui. C'est vrai qu'on connaissait la Yougoslavie. Bon, il y a eu finalement cette division, ces guerres internes qu'on connaît, qui sont assez douloureuses et difficiles, certainement pour vous. Et puis maintenant, eh bien, on commence à connaître la Croatie un petit peu, la Serbie, eh bien, on va en savoir un peu plus ce soir. Donc, on va commencer tout de suite avec vous. Donc, Boro Pavlović, vous êtes l'histoire, finalement, de la communauté serbe ici en Franche-Comté, parce que vous faites partie des pionniers qui sont arrivés, c'était en 1969. Pourquoi vous êtes venu en France? Après mes études, je n'ai pas trouvé de travail en tant qu'enseignant en français. Et puis le Bureau national d'emploi cherchait des interprètes pour Peugeot à Sochaux. D'accord, c'est-à-dire que j'étais le candidat tout désigné. Vous aviez choisi d'apprendre le français et d'utiliser finalement... Oui, ce que je savais faire. Alors à Peugeot, chez Peugeot, qu'est-ce que vous faisiez exactement? J'étais interprète, assistant d'accueil, on disait. On s'occupait de l'accueil des Yougoslaves à cette époque, les Serbes en majorité. Et puis je m'occupais aussi de tout le côté administratif de ces gens qui arrivaient, qui ne parlaient pas un mot de français. La majorité ne parlait pas un mot de français. Comment, justement, ils apprenaient le français avec vous? Non, il y a eu des cours. Il y a des cours à l'extérieur. Ensuite, effectivement, bien plus tard, j'ai fait des cours de français dans la boîte aussi. Mais au début, j'étais interprète avec l'administration, les tribunaux, etc. C'était oui, vraiment, vous avez finalement aidé à créer la base, l'accueil. Voilà, comment vous avez été accueillis, vous tous, justement, ici, sans parler la langue? Ça ne devait pas être facile. Je parlais la langue. Non, mais vous, je ne parle pas que vous, je parle de tous. Pour les gens qui ne parlaient pas la langue, c'était assez difficile, mais ils étaient logés dans les lotissements où ils étaient tournés les uns vers les autres. Au début, c'était un peu... Ils créaient leur monde. C'était les hôtels chez Peugeot, et ils étaient tous arrivés en célibataire. Même ceux qui étaient mariés sont arrivés en célibataire. Donc, il a fallu qu'ils apprennent à faire la cuisine. D'accord. Et puis, apprendre le français dans la mesure du possible à l'usine. Et la plupart sont restés, bien sûr. La plupart, oui. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu même des aides au retour, etc. Oui. Mais la majorité est encore là et ils commencent à partir à la retraite. Alors, un petit mot sur les traditions, parce que donc Vladimir, vous êtes le président de l'association Drugari, qui veut dire ami, si j'ai bien compris. Donc une association qui organise cette semaine de la Serbie, mais aussi qui veut faire plus pour se faire connaître, c'est ça? D'où elle est née, cette association? Elle est née aussi par la tradition, parce que M. Pavlović parlait. Ça fait 40 ans qu'il est en France, et on ne le sait pas, et beaucoup d'habitants de l'aire urbaine ne le savent pas. Et aujourd'hui, c'est ça que nous on trouve intéressant. Et nous, la génération, parce que notre association, nous sommes des jeunes, on a décidé un peu de montrer ces traditions
essayer de montrer aussi notre double tradition, parce que c'est surtout ça. On a une double tradition. Moi-même, j'ai une double tradition. Alors, justement, ce qu'on a envie de savoir, qu'est-ce que vous gardez finalement de la Serbie, dans la gastronomie, dans la fête, dans la danse, dans... Un peu de tout, hein. On fait, c'est un Mais pays, au quotidien, par exemple. Au quotidien, bon, la nourriture, bien entendu, parce que nos parents nous font des bons petits plats, et donc on a des sources, on a des traditions, on a des choses, on a une culture qui est restée et qu'on a envie de transmettre. Mais c'est au quotidien, c'est la langue, parce que notre génération a gardé cette langue serbe qui commence à devenir difficilement, qui est gardée. Notre association essaye de le préserver par des cours de serbe, mais cette génération, les générations qui arrivent, que j'appelle les troisième générations, les enfants, nos enfants à nous, et ont plus de difficultés. Donc c'est un enjeu, mais on a aussi envie de monter à tous ces Belfortins, à toute la région, notre culture et nos traditions. Voilà, merci Monsieur Pavlović. Vous laissez votre place donc à Milica Miliković qui nous rejoint sur le plateau. Alors vous êtes arrivé en France, bonsoir, il y a 14 ans. Vous étiez infirmière en Serbie, mais quand vous êtes arrivé en France, il a vraiment fallu recommencer tout à zéro, aussi bien au niveau professionnel que du langage, du parler. Oui, moi je suis arrivée en France par l'amour, parce que je suis tombée amoureuse d'un moitié français, moitié serbe. Et en arrivant en France, mon diplôme n'était pas reconnu. Il a fallu commencer tout depuis le début. Et j'ai réussi à terminer l'école à Belfort. D'accord, non, mais on va aller un peu moins vite. Je sais bien que l'émission est courte, mais quand même. Comment vous avez appris à parler français? En fait, c'est difficile le français quand on est serbe? C'est très très difficile parce que le français c'est une langue difficile. Au début, on apprend d'abord à comprendre, ensuite à parler, et plus difficile c'est à écrire. Parce que vous, les Français, vous écrivez O à 5 façons. Chez nous, O c'est O et c'est tout. Et pour moi, ça a été au début difficile, mais grâce aux cours que j'ai pris à l'association FRAT, en fait, je suis allée 2 ans, 2 fois par semaine. J'ai commencé à parler français et ensuite j'ai commencé à travailler et en travaillant, j'ai appris plus, en fait. D'accord. Alors, infirmière, donc vous avez tout repris à zéro et vous avez passé le concours avec une note extraordinaire. Vous êtes contente, vous êtes fière? Racontez-nous. Moi, je suis fière parce qu'en fait, j'ai passé concours à l'école infirmière et j'ai douté beaucoup de mes capacités. Parce que j'étais infirmière déjà et pour moi ça a été facile d'être infirmière, mais pour moi surtout la langue qui était difficile et je n'étais pas sûre que je réussirais bien la langue en fait et réussir à l'école avec la langue française. Et j'ai réussi le concours, ensuite j'ai réussi l'école et j'étais major de la promo. J'ai été la première parmi 79 personnes et j'étais fière de ça. Merci beaucoup. Vous êtes également active dans l'association. On va terminer avant de finir en musique avec vous, Vladimir, sur des images vidéo d'un groupe qui fait partie des invités de cette semaine de la Serbie. C'est le groupe Vroom. On écoute un petit peu et on raconte. Oui, alors Vladimir, donc une semaine vraiment musique traditionnelle, mais aussi rock comme celle-là. Il y a de tous les goûts. On peut trouver tout ce qu'on aime. Alors quelques rendez-vous avec des dates maintenant. Ah bah oui, vous avez la grande soirée d'ouverture qui commence vendredi à 20h30 à la salle des fêtes de Belfort pour un concert gratuit d'un groupe qui s'appelle Izvor, qui est la source dans là. Et après vous avez samedi un bal dansant populaire, toujours dans le même lieu. C'est un grand festival et il y a tout un programme, mais vous pouvez retrouver l'ensemble du programme sur le site internet de la manifestation qui est www.semaine-de-la-Serbie.com. Merci encore. On termine en musique avec Nicolas qui animera justement le bal populaire. Merci beaucoup. Demain nous sommes à Tournu en musique à Belfort, la semaine de la Serbie.